Nous sommes de retour sur le plateau de TV Finance pour cette édition du 13 décembre 2023. Merci beaucoup si vous nous rejoignez à l'instant et merci beaucoup pour votre fidélité. Journée décisive puisque aujourd'hui ce sera c'est la dernière réunion de politique monétaire de la Réserve fédérale américaine. Demain ce sera celle de la BCE, mais aujourd'hui donc dernière réunion de l'exercice 2023. Les investisseurs jouent la carte de la prudence avant la publication de la stratégie monétaire et le fameux discours de son président Jérôme Powell qui interviendra normalement aux alentours de 20h30. En cette attente, plus 0,03% pour le CAC 40 à 7546 points. C'est pour vous dire que les investisseurs ne prennent aucun risque. Et puis pour nous expliquer quel est finalement le nouveau paradigme de marché et comprendre son impact sur les indices actions, je suis en direct, en duplex avec le président d'IWF Capital, David Furcage. Bonjour David. Bonjour Louis-Antoine. Bonjour, merci David d'être avec nous ce matin. Vous êtes donc président d'IWF Capital et avec vous, donc on va revenir sur, on va comprendre qu'en fait, en cette décision, en cette journée de décision de politique monétaire de la Fed, tout ce qu'on comprend en pointillé, c'est très certainement que courant 2024, la Fed va effectuer son pivot, c'est-à-dire effectuer ses premières baisses de taux directeurs. Du coup, les marchés obligataires ont pris de l'avance sur des décisions, les taux souverains se détendent et par la force des choses, ça amène les principaux indices mondiaux vers des résistances majeures. Oui, c'est tout à fait ça. Alors, j'ai cru intéressant de replacer un peu le contexte de marchés financiers, notamment d'indices boursiers, d'un point de vue plus historique. Et le graphique que vous avez sous les yeux mesure l'évolution de la volatilité implicite du marché américain. Vous pouvez voir dans les petits rectangles bleus les évolutions de bull market ou de marchés haussiers. Et ce que je voulais montrer à travers ce graphique, c'est que depuis que les marchés en fait anticipent une inflexion de la politique monétaire outre-Atlantique, notamment plus particulièrement depuis la mi-octobre, la volatilité implicite, c'est-à-dire la confiance à l'égard des marchés et du futur, est en train de réaliser un nouveau creux, un niveau que l'on n'a pas vu depuis la crise du Covid. Et donc depuis le mi-octobre, cela milite pour un état de confiance, peut-être même d'excès de confiance, que l'on verra au cours des prochaines semaines, mais qui pousse donc les marchés vers le haut. Et cette situation, ce nouveau paradigme en quelque sorte, profite à qui? Au secteur growth ou au secteur value, au secteur de croissance ou au secteur de valeur? Alors, dans le graphique que vous avez sous les yeux, vous avez d'une part l'indice américain, le SP500, qui est en train de progresser sur des nouveaux sommets, tandis que sur la partie basse, vous pouvez observer un ratio des valeurs de croissance contre les valeurs dites value ou plus traditionnelles. Dans le dernier temps, qui est le nôtre, et notamment depuis ce point d'inflexion des anticipations en rapport à la politique monétaire, c'est-à-dire vers mi-octobre, il y a une évolution opposée entre, d'une part, le SP500, la ligne bleue, et d'autre part, ce ratio des valeurs de croissance contre les valeurs dites traditionnelles. On va dire que depuis maintenant un peu plus d'un an, ces deux courbes, par nature, s'accompagnent bien volontiers. Et depuis qu'il y a une inflexion donc des anticipations en rapport à la politique monétaire, l'une pointe vers le bas, la courbe verte, et l'autre pointe vers le haut, la courbe bleue, effectivement, le SP500. Ce qui indique finalement que depuis le 13 octobre, ce n'est plus seulement les valeurs de croissance qui font le marché, qui le font monter ou diminuer, mais les valeurs en fait plus traditionnelles, qu'on appelle les value stocks, sont en train également de surperformer les valeurs de croissance et tirent elles-mêmes en fait le marché dans son ensemble. Donc depuis l'inflexion des anticipations de politique monétaire aux États-Unis notamment, depuis mi-octobre, je le répète, les valeurs dites traditionnelles font également le marché et tirent le marché vers le haut, ce que permet de déterminer ce graphique avec effectivement le graphique de volatilité implicite que l'on a vu tout à l'heure.
Très clair. Hein. Et donc je rappelle, hein, pour les néophytes, mais les value stocks, les valeurs les actions value sont les valeurs que les investisseurs estiment sous-évaluées, sous-évaluation rapportée par le marché, rapportée à leur actif net. Donc il y a quand même quelques calculs à faire, quelques connaissances en comptabilité pour identifier ces valeurs, mais en tout cas toujours est-il que ce sont des valeurs que les investisseurs estiment sous-évaluées du coup par la force des choses. Ça se traduit comment pour l'indice parisien de CAC 40 ? Eh bien, l'indice CAC 40 est en train de tester sa résistance majeure, celle dont on parlait maintenant depuis quelques semaines, qui correspond également à ses plus hauts historiques. Depuis son support à 7226 points et le fait qu'il converge donc vers sa résistance majeure à 7588 points, eh bien, l'indice français a progressé, comme on pourrait dire, one way, d'une seule traite, de manière quasi verticale. Cela dit, donc, toujours pour replacer l'évolution des indices boursiers dans un contexte plus large, l'indice parisien, enfin français, évolue plus amplement, plus largement, au sein de deux bornes. Le support majeur à 6796 points dont on parlait justement la semaine dernière, et sa résistance majeure à 7580 points. Donc le marché reste pour l'instant circonscrit dans ce vaste range. Cela dit, compte tenu du mouvement vertical et de l'appétence en ce moment donc pour toute forme de secteur, hein, comme je le disais tout à l'heure, il se pourrait effectivement, si les anticipations continuent à se matérialiser en rapport au taux d'intérêt, qu'il franchisse sa résistance majeure. À très court terme, en tous les cas pour nos investisseurs, ceux qui les écoutent, l'indice est quand même bien suracheté, hein. C'est-à-dire que justement, comme on l'observe, il y a une extension quasi verticale sans mouvement de respiration. Donc il faut être prudent à court terme sur l'indice parisien, même si effectivement il y a, comme on l'évoque depuis le début de l'émission, un changement de paradigme quant aux anticipations sur les taux d'intérêt qui, elles, justement, poussent les indices boursiers vers le haut. Pousse les indices boursiers vers le haut, hein, justement. Donc c'est pour ça qu'il va falloir être très attentif au discours de Jérôme Powell à l'issue de la réunion de politique monétaire de la Fed tout à l'heure, donc discours attendu aux alentours de 20h30, parce que toute surprise pourrait être catastrophique pour les indices. Hein. C'est-à-dire que les marchés ont tous pricé une baisse en 2024. Si par hasard, Jérôme Powell venait à doucher, et une douche froide, les marchés financiers, on pourrait assister à des replis importants des indices mondiaux. Indices mondiaux dont fait partie le S&P 500 et qui, à l'image du CAC 40, est lui aussi embarqué dans une chevauchée fantastique vers les sommets. Alors, juste un petit mot, Louis-Antoine, en rapport au discours de Jérôme Powell. Ce sur quoi il faudra se concentrer davantage, c'est le champ sémantique de ce discours, c'est-à-dire, est-ce que pour lui, la croissance est soutenable avec un taux de chômage que l'on observe actuellement, notamment tout à l'heure, c'était pas tout à l'heure, pardon, vendredi dernier, les statistiques du chômage ont été assez bien. Donc en fait, ça veut dire que du point de vue de l'économie américaine, elle se porte assez bien. Et du coup, cela ne milite pas pour une détente sur les taux aussi rapide qu'on l'imagine. Quoi qu'il en soit, tout ça est complètement pricé et ce qui est le plus important d'observer, c'est non pas la décision elle-même, c'est-à-dire est-ce qu'il va monter ou diminuer les taux, parce que ça c'est complètement pricé dans le marché, c'est le champ sémantique, quel mot il va utiliser à l'égard de sa perception de la croissance et de l'emploi aux États-Unis. Et de la trajectoire de l'inflation également. Je rappelle, hein, en début d'année, les sages de la Réserve fédérale américaine anticipaient une inflation core à 3,7%. Elle est ressortie à 3,1%, je crois. Du coup, par la force des choses, il y a quand même beaucoup d'arguments qui militent pour une fin de la hausse, une fin du statu quo et un début de baisse de taux directeur courant 2024. Mais vous avez effectivement raison, c'est le champ sémantique qui sera analysé très profondément. On finit donc avec le S&P 500 comme le CAC 40 en direction de résistance majeure. Effectivement, le S&P 500 ressemble peu ou prou à ce qui se passe du côté de l'Europe. Cela dit, lui approche d'une résistance majeure, alors que l'indice français, le CAC 40, approche non seulement d'une résistance majeure, mais de ses plus hauts historiques.
Alors, pour l'évolution du SP500, celui-ci est en train de tester, ou challenge, on va dire, en anglais, sa résistance majeure à 4723 points, au-dessus d'un support court terme qui se situe à 4600 points. Effectivement, le champ sémantique du gouverneur de la Banque centrale américaine fera le reste sur oui ou non, le SP500 va-t-il franchir cette résistance majeure à 4723 points pour se diriger vers ces résistances d'avril 2022, peu ou prou à 4862 points. Quoi qu'il en soit, au-dessus de 4600 points, les perspectives sur le SP500 restent très positives. Écoutez, merci beaucoup David pour toutes vos précisions, vos analyses, vos commentaires. Je rappelle que vous êtes président de iWave Capital avec nous tous les mercredis matin dans votre chronocac revisité à la sauce iWave et je vous en remercie beaucoup. Je vous souhaite une excellente journée David.